Ah, ça y est, c'est terminé, oui, forcément. Ne pleurez pas, bien sûr. C'était une très belle Coupe du Monde et forcément elle va se terminer ce soir entre les Allemands et les Argentins. Et donc, bien sûr, ça sera le dernier match of the days de la saison. Après, bien sûr, on ira faire un petit peu de repos, on se reposera. D'ailleurs, on tenait sincèrement à vous remercier d'avoir été si nombreux, d'avoir subi cette Coupe du Monde sur Wrestling Football. On avait un pari, c'est de vous faire 28 matchs de Ligue 1, matchs de Coupe du Monde. Et finalement, eh bien, on a tenu ce pari. On n'est pas, alors j'ai pas compté, mais on doit être quasiment à 27-28 matchs de Ligue 1, de Coupe du Monde. Décidément, je suis obsédé par ça va être le logo de la Coupe de la Ligue 1 qui me fait penser à la Ligue 1. Mais en tout cas, merci vraiment d'avoir été si nombreux. D'ailleurs, on vous fera d'ailleurs un petit bilan de la Coupe du Monde avec les joueurs qui nous ont étonnés, alors bon sens ou mauvais sens du terme, les déceptions, les sélections qui n'ont pas été à la hauteur. Vraiment, on fera un bilan très complet. Là, on parlera de l'équipe de France, du Brésil, et bien sûr, on fera un petit... Si l'Allemagne venait bien sûr à se remporter cette compétition, on fera un petit aparté en vous disant par exemple, est-ce que cette Coupe du Monde, si les Allemands la remportent, peut être un prémisse de la victoire en Coupe d'Europe 2016 des Allemands. Mais vous savez forcément qu'une nouvelle saison va débuter. Alors ça, elle va débuter comme toujours par un bilan d'avant-saison. Et ça y est, j'ai pris une décision par rapport notamment à la partie football. C'est que, eh bien, on va changer la formule de ce que proposait ce Wrestling Football. Avant, quand on était sur Wrestling Football, on avait tous les clubs qui étaient sollicités. Club étranger, club français. Et il se passait que le club en question, enfin le ou les clubs en question, cette méthode me plaisait pas. Elle me plaisait pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que déjà il y avait un problème de qualité, notamment quand il fallait faire des bilans. Je prends l'exemple d'Evian Tournon Gaillard qui a été un exemple assez concret. J'ai fait un bilan il y a un an, voilà, il y a un an jour pour jour du bilan d'avant-saison, et tout ce que j'avais proposé était nul. Était nul par rapport aux informations, par rapport au fait que je n'avais pas assez vérifié mes informations, et je me suis rendu compte que prendre 20 clubs et essayer de les suivre, c'est aussi difficile que de monter la tour Eiffel avec des gants en plastique, de faire une escalade de la tour Eiffel avec des gants en plastique. C'est aussi compliqué que ça. Donc finalement, on a pris la décision, moi et Yann ici, de vous changer cette formule. Ensuite, on a changé cette formule parce que on a trouvé que on ne jouait pas sur le club. C'est que tout le monde voyait des clubs partir n'importe où. Il n'y avait pas de structure, si vous voulez. Par exemple, je prends un exemple concret. La semaine d'avant, vous aviez Paris. Ensuite, vous aviez Marseille. Après, vous aviez Lyon. Et vous aviez des matchs. On se demandait pourquoi ces matchs-là. Un coup, c'était Lyon-Nice. Un coup, c'était PSG. Je sais pas. Et finalement, on avait des clubs, mais on n'avait pas et finalement, on avait des clubs, mais quand on regardait, quand j'ai regardé le bilan, on se rendait compte que le PSG avait 10 clubs, avait 10 matchs, j'exagère à peine, parce qu'il y avait 15 matchs, l'OM avait 7 matchs, que Lyon avait 5 matchs, Saint-Etienne en avait 3, et finalement il y avait 14, 13 clubs qui étaient mis sur le carreau. Et d'un côté, c'est pas juste. C'est pas juste parce que, déjà par exemple, quand vous êtes supporter, prenons l'exemple d'Evian, il y a des supporters à Evian, il y a des supporters à Sochaux, il y a des supporters à... Et eux ont peut-être envie qu'on suive leur club. Et c'est pas parce que les grands clubs sont importants que ça veut dire qu'il faut aussi négliger les petits. On a vu par exemple Reims, Reims a fait une très très belle saison, et ils n'ont pas le budget du Paris Saint-Germain. Lyon a fait une grande saison, mais ça veut pas dire qu'ils ont été supérieurs à une équipe qui a fait du jeu et qui a produit par exemple quelque chose de pas mal. Ce sont des équipes comme par exemple, ce qui m'a beaucoup épaté et que j'ai beaucoup aimé surtout en deuxième partie de saison, c'est Sochaux. On peut également, alors il y a plein d'exemples, Monaco, pas parce que les supporters il n'y en a pas beaucoup que ça veut dire qu'il faut les mettre de côté. Et donc, finalement, après moult réflexions, après moult discussions avec l'équipe, j'ai pris la décision de changer les Match of the Days en les incluant dans ce qu'on avait appelé le Club of the Youth. Ça veut dire, en traduction, Club de l'année. On va plus se consulter, on va plus être sur
20 clubs, on va être sur un club. Et on va le suivre tout au long de la saison. Ça veut dire qu'on va débuter là un bilan de début de saison. On va le suivre avec qualité, on va dire les bons, les mauvais, les tops, les flops, etc. comme d'habitude. Les match of the days, donc on aura donc, et dessus, on va baser sur 3 points. Le premier, l'info sur le club. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, je sais pas, je prends un exemple concret, vous prenez Guingamp. Guingamp, eh bien on va parler de toutes les informations sur Guingamp. Ça soit les blessures, ça soit les problèmes dans l'équipe, si l'entraîneur est menacé ou non, si par exemple l'équipe est pas bonne. Si c'est Nantes, par exemple prenons Nantes, est-ce qu'ils ont avec les systèmes d'appel, Marseille avec les problèmes notamment avec on avait eu ce souci avec notamment les problèmes de gestion. On a eu par exemple là l'entraîneur de Marseille dont j'ai plus le nom. Ça va me revenir, vous inquiétez pas. Lui, je me rappelle plus du nom, hein, vraiment je suis désolé. Et il s'est passé qu'il y a eu déjà un souci, parce qu'on disait ouais les joueurs avaient du mal à suivre, etc. Et bah finalement on va suivre, ce sera vraiment l'info sur le club. Alors ça sera pas le nom, hein, on appellera ça peut-être, ce sera peut-être PSG Info, ou un Guingamp News, ou le JT Club, ou je sais pas, on va appeler ça, je sais pas comment on va l'appeler. Mais en tout cas, ça va être les informations sur le club. Les match of the days ne disparaissent pas. Il y aura donc ils vont être sur le club que vous aurez choisi. C'est-à-dire que vous aurez les avant-matchs, les groupes, les compositions d'équipe, etc. Et les après-matchs, c'est-à-dire les notes, tout simplement comme d'hab, hein, ça change pas d'habitude. Ça, l'avant et le après. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'avant lors de la Coupe du Monde? Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait trop de matchs et on ne pouvait pas se permettre de faire des avant-matchs à chaque fois. On aurait pu en faire un ou deux. On a pris la décision de ne pas en faire et de faire simplement les notes pour pouvoir être fin prêt pour le lendemain. Et donc, en plus de l'avant et de l'après, vous aurez maintenant le pendant. C'est-à-dire que là j'ai appelé ça live, alors j'aurais pu l'appeler rencontre ou un truc comme ça. Je sais pas trop le nom qu'on va encore sortir par rapport à ça. Si vous voulez, il va y avoir alors pourra pas l'ultimation. Alors pour ceux qui se posent la question, ça ne sera pas le match diffusé sur internet, ça vous êtes assez grand pour le trouver. On va prendre le match qui sera fait. Par exemple, je sais pas si la premier match, par exemple, je pense que Lens d'ailleurs affronte Nantes, je crois. Et si vous choisissez Lens, nous, on prendra Nantes, on prendra Lens. Et nous, on fera Lens-Nantes. Et donc, il y aura les handicaps, c'est-à-dire les blessures, les suspensions. Il y aura également, par exemple, les jauges de forme. On va essayer de faire une histoire de forme. Par exemple, si l'équipe est pas trop bonne, on essaiera de mettre des handicaps. Alors après, ça sera pas facile, mais on essaiera de mettre des handicaps. On fera une composition d'équipe. La personne qui fera la composition d'équipe se dira: ah tiens, si je fais une composition d'équipe comme ça, est-ce que je peux réussir ce que, par exemple, comme l'entraîneur de Antoine Camboiré a pris comme décision. Il y aura également, on essaiera de mettre l'handicap de Ligue des Champions. Toutes ces choses-là. On mettra également un niveau de difficulté. Alors, il sera variable. C'est-à-dire que si vous prenez Lens, le niveau de difficulté sera différent que si vous prenez, par exemple, le Paris Saint-Germain. Par exemple, si vous affrontez le Paris Saint-Germain, que si vous affrontez, je sais pas, Valenciennes. Ça va être basé aussi sur, j'ai envie de dire, l'état de forme. Je prends un exemple concret. Vous prenez par exemple Marseille. Marseille n'est pas bien. Marseille est en difficulté, dans la réalité, Marseille n'est pas bien. Donc, nous, on va augmenter le niveau de difficulté. On va dire par exemple, le niveau de difficulté, il sera légende. Si Marseille est leader du championnat avec 15 points d'avance, prends l'exemple du PSG ou de Monaco, nous on dira, tu vas mettre le niveau de difficulté, pas poussin parce que ça va être un peu, mais professionnel. Donc en mettant, ou semi-professionnel, en mettant ce niveau de difficulté va influencer par rapport à ça. Par exemple, je prends l'exemple de Lille. Lille, si vous prenez Lille va affronter peut-être Manchester United. La différence de difficulté va être concrète. Si vous mettez amateur à Manchester United, c'est facile et ça ne sera pas représentatif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la difficulté. Voilà les différentes chroniques qui vous seront proposées. Alors comment allez-vous choisir ce club? Eh bien, simplement par une technique qui est très simple, c'est ça. En fait, là c'est écrit Match of the Days, mais c'était le nom d'avant. En fait, ça c'est pas votre problème. Vous avez compris que c'était Club of the Year, hein, bien sûr. Et donc, vous avez les 20 clubs de Ligue 1
qui vous sont proposés. Ça va de Bastia à Toulouse, passant par le PSG, Guingamp, Lens. Alors Lens, attention, les Lensois ne sont pas encore assurés d'être en Ligue 1, mais je les ai mis parce qu'a priori Gervais Martel a attesté que c'était possible. Les 20 clubs, ils sont là. Vous choisissez le club que vous voulez prendre. Si c'est Guingamp, vous prenez Guingamp. Si c'est Lorient, vous choisissez Lorient. Et le meilleur sera celui, et le meilleur, celui que vous aurez plus sollicité, sera celui qu'on choisira. On le prendra, on l'analysera, et ce sera celui qu'on mettra en avant durant la compétition. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait à dire. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Je vous rappelle bien sûr qu'il n'oubliez pas le match de ce soir. Il y aura il y aura bien sûr le match of the days. N'hésitez pas bien sûr à aller sur Facebook si vous avez envie de discuter avec nous sur les différentes compétitions. Alors en message ou autre chose comme ça. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis sur sur la page Wrestling Football en mettant vos pronostics. Mettez vos pronostics aussi sur la compétition en question, etc., etc. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai été assez clair par rapport à ça. C'est vous, ne vous dites pas, hein, c'est vous qui choisissez le club en question. Alors, si jamais, je prends un exemple, il n'y a pas assez de, s'il n'y a une personne qui vote, s'il n'y a aucune personne qui vote, par défaut, on prendra le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est le club qui vous sera donné. Mais vraiment, si vous avez envie d'un club, faites-vous plaisir. Votez vraiment, mais je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, s'il y a personne, s'il y a zéro vote à tout le monde, là on mettra le Paris Saint-Germain. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez voter pour votre club favori, ça j'en fais aucun doute là-dessus. Vous avez les 20 clubs, vous êtes supporter de Lyon, supporter de Bordeaux, supporter de Marseille, supporter de Lorient, supporter du Paris Saint-Germain, ou supporter de Caen. Vous faites quoi? Vous prenez votre souris, vous faites ça, et vous cliquez sur le club en question. Et je vous garantis que ce club il sera respecté par rapport à ça. Bon allez, on va s'arrêter là. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'espère en tout cas que cette nouvelle chronique va vous plaire. Et on s'en fera bien sûr avec Anne ici, qu'on embrasse très fort, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et bien sûr, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de journée, bonne finale de Coupe du Monde. Et prenez soin de vous et sur Nemo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!